Et c'est parti pour cette conférence Comment trouver l'activité qui vous correspond sans avoir peur de vous tromper de voie. C'est la thématique du jour. Et durant cette conférence, moi, mon intention, c'est vraiment de pouvoir vous apporter de la clarté, de l'optimisme, parce que vous êtes là en train de réfléchir à votre reconversion professionnelle et que parfois, eh bien, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment faire pour trouver l'idée de sa reconversion. Donc moi, je vais vous apporter un maximum de clés ce soir et ce sera aussi l'occasion d'ouvrir les inscriptions au programme 180 degrés reconversion dont je vous parlerai à la fin. Je vais également partager les diapositives. Comme ça, vous allez pouvoir prendre quelques notes en même temps. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, la thématique du jour, comment trouver l'idée de l'activité qui vous correspond sans avoir peur de vous tromper de voie. Et donc, ce soir, vous allez donc découvrir cette méthode d'orientation professionnelle qui marche réellement, même si vous n'avez aucune idée du comment, même si vous ne savez pas comment faire pour y arriver. Ça va justement être le but de ce soir. Et puis, cette conférence, elle vous est particulièrement dédiée si vous en avez assez de gâcher votre temps et votre énergie dans un poste qui ne vous convient plus, parce qu'elle va vous montrer comment trouver l'idée de votre reconversion, idée qui va être alignée à votre personnalité. Également, cette conférence vous convient si vous êtes à la recherche d'une approche plus subtile que les bilans de compétences classiques. Si vous voulez plus qu'un job alimentaire, si vous avez vraiment envie d'être utile, d'être fier de ce que vous faites, sans obéir à un système qui n'a pas de sens. C'est ce dont on va parler ce soir. Trois grandes étapes, trois grandes thématiques. Trouvez l'idée de votre reconversion, arrêtez de gâcher votre temps et votre énergie dans un job qui ne vous correspond plus et recherchez une approche autre que le bilan de compétences. Peu importe votre motivation, moi, je vous soutiens à 100% parce que j'estime que dans l'époque dans laquelle on vit, eh bien, on n'est pas là pour devenir esclave du travail. On a la chance de vivre dans une époque où le marché du travail a changé, a bougé. On a la chance de vivre à une époque où on peut avoir cette possibilité de changer d'emploi, de changer de poste, de changer de société. Il y a encore 10 ans en arrière, on passait pour des ovnis quand cela arrivait. Eh bien, aujourd'hui, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, moi, je suis là pour vous soutenir à 100% dans ce désir de reconversion. Et comme je vous le disais, mon but avec cette conférence, c'est de vous donner une méthode qui marche vraiment pour que vous évitiez de vous éparpiller, que vous évitiez de suivre des conseils inefficaces par rapport à vous et votre personnalité, ou alors éviter de suivre des conseils trop standardisés et trop classiques qui ne génèrent aucun résultat. Moi, je reçois beaucoup de femmes qui ont fait un, deux, voire trois bilans de compétences classiques et qui me disent, ça n'a rien donné. Je n'ai pas trouvé mon projet professionnel. Je n'ai pas trouvé l'activité qui me correspond. Donc, l'idée, c'est de vous proposer une alternative aux méthodes classiques, mais une alternative qui permet vraiment de trouver l'activité qui vous correspond. Et à la fin de cette conférence, vous allez repartir donc avec cette méthode, avec les étapes et aussi comprendre pourquoi est-ce que d'autres types de méthodes en fonction d'une certaine personnalité ne permettent pas de se lancer sans avoir peur de se tromper de voie. Parce que c'est aussi ça que les femmes me disent, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire le mauvais choix. Donc, on y va, c'est parti. Comment trouver cette idée de reconversion? Alors,
Quelques mots brièvement sur moi, parce qu'il y a des personnes qui se sont inscrites pour cette conférence qui ne me connaissaient pas il y a encore une dizaine de jours. Donc moi, je suis Marjorie Lombard et j'aide les femmes en quête de sens à trouver l'idée de leur reconversion sans avoir peur de se tromper de voie. Je suis la fondatrice de Dessine-moi une carrière, qui est un cabinet expert en reconversion professionnelle depuis 2013. Et avec Elodie, qui est la coach de mon équipe, eh bien, nous aidons les femmes et quelques hommes qui sont en quête de sens au travail à trouver cette fameuse activité qui leur correspond. Vous avez peut-être déjà lu mes livres, Dessine-toi une carrière, 180 degrés reconversion ou Mon cahier monnaie, qui est sorti cette année. Et peut-être aussi que vous m'avez entendu sur différents podcasts, différentes chaînes de médias, parce que j'ai la chance de pouvoir partager toute mon expertise auprès de différents réseaux et auprès de différents médias. Mais il faut savoir que avant de faire ce job que j'adore, avant d'avoir le plaisir et le bonheur d'accompagner des femmes dans leur reconversion, eh bien ma vie d'avant, ça n'était pas ça du tout. Moi, j'avais le profil de la bonne élève. J'étais ce qu'on appelle même une surdouée puisque j'ai sauté le CP. Je savais déjà lire et écrire et j'étais toujours première de la classe. À l'école primaire, au collège, au lycée, j'avais ce parcours brillant. Et pour autant, ça n'est pas ça qui m'a aidée. Parce que moi, depuis que j'étais petite, je me posais des questions très très tôt que les autres ne se posaient pas, notamment comment est-ce qu'on sait pourquoi on est faite? Comment est-ce qu'on sait quel métier on va faire plus tard? Et j'étais dans l'ignorance de mon fonctionnement. J'ai été diagnostiquée très tard, THPI, soi-disant très haut potentiel intellectuel. Alors finalement, ça ne veut rien dire parce que ça voulait juste dire que pendant la majeure partie de ma vie, je me suis suradaptée, je ne me suis pas écoutée malgré toutes mes facultés. Et je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de femmes qu'on accompagne qui ont l'impression d'être à côté d'elles-mêmes. Et j'étais tellement à côté de moi-même que j'ai vécu 3 reconversions professionnelles à 30 ans. J'ai tout d'abord fait des études de pharmacie pour me rendre compte que ça ne me convenait pas. Puis j'ai fait des études d'histoire de l'art et de communication euh, culturelle. J'ai eu une première vie professionnelle de journaliste, puis j'ai travaillé en agence de photographe où je faisais un métier qui faisait rêver tout le monde, mais qui, moi, ne me convenait pas. Et en plus, j'avais une relation toxique avec ma patronne, ce qui a fait que j'ai terminé mon expérience salariée en arrêt de travail avec un début de syndrome dépressif et une rupture conventionnelle. Donc jusqu'à 30 ans, ma vie professionnelle, elle était des hauts, des bas, beaucoup de galères, beaucoup de bas. Je me cherchais, je ne me trouvais pas. Et donc, ce que je vous partage là, c'est pour vous dire que moi aussi, même si aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, je sais que j'ai trouvé ma voie et je pense que je vais faire ça vraiment jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas une journée où je m'éclate pas. Mais c'est pour vous dire que si c'est votre cas aussi, si vous avez l'impression de galérer, d'être à côté de ce qui est fait pour vous, il n'y a pas de fatalité. On peut vraiment changer le cap comme ça a été le cas pour moi. Donc, comme je vous disais, j'ai vécu peut-être 1 an de plaisir dans toute ma vie professionnelle salariée. C'est quand j'étais journaliste. Et puis après, j'ai vécu 4 ans d'ennui, d'interrogation sur la suite. J'ai énormément souffert. J'étais complètement perdue. Je sais ce que c'est d'avoir mal au ventre le dimanche soir. Je sais ce que c'est de vraiment se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change? Est-ce que je change pas? Comment je vais m'en sortir? Je sais tout ça. Et là me vient à l'idée, je parlais d'ennui pour ma propre vie professionnelle précédente. Peut-être que vous aussi, vous éprouvez de l'ennui
dans votre vie actuelle. Et récemment, j'écoutais une collègue qui parlait aussi de ces changements de vie. Et puis, elle parlait de l'ennui. Et elle a eu cette réflexion que j'ai beaucoup aimée. Elle disait finalement, l'ennui, quand on s'ennuie dans sa vie professionnelle, eh bien, c'est qu'on est dans la nuit, comme si on était dans la nuit, qu'on n'y voit plus rien. Et le contraire de l'ennui, c'est c'est d'avoir envie. Et avoir envie, c'est être en vie. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai beaucoup aimé voilà, ce jeu de mots, parce que je trouvais que ça illustrait tout à fait ce que moi j'avais vécu. Vous pourrez peut-être me dire, vous aussi, si ça vous parle, hein, cet ennui quand on est dans la nuit, dans le brouillard, et que finalement on cherche à retrouver l'envie et à être dans la vie. Donc si c'est votre cas, vous êtes vraiment au bon endroit. Moi, j'ai dû trouver des solutions pour me reconvertir en partant de zéro à une époque, en 2010, où on ne parlait pas de reconversion, alors que j'étais introvertie, avec une haute sensibilité, après avoir été complètement dégoûtée du travail et de la vie en entreprise. À l'époque, il y avait bien sûr, il y avait la PEC, il y avait des bilans de compétences, il y avait des dispositifs, mais qui n'aidaient pas vraiment à trouver ce que moi j'appelle l'activité qui nous correspond, hein. Cette fameuse vocation. Moi, quand j'ai essayé de me faire aider à l'époque, on me parlait de tests, on me parlait de trouver quelque chose qui correspond à mes compétences, mais moi, je voulais sortir de ça. Je voulais vraiment ouvrir grand la réflexion pour pouvoir trouver ce qui me convenait. Et j'ai pas trouvé, en tous les cas, en 2010, j'ai pas trouvé. Et en fait, à cette époque-là, j'étais vraiment dans ce que j'appelle premier symptôme, un manque de sens au quotidien. Moi, je travaillais avec des artistes, avec des personnalités, avec comme je vous le disais, hein, des paillettes, du glamour. Quand je racontais mon métier, tout le monde ouvrait des grands yeux. Mais mon quotidien, ce que je faisais tous les jours, c'était gérer des budgets Excel, négocier des tarifs et coordonner une équipe dans une ambiance superficielle et stressante. Pourtant, j'avais tout ce qu'il fallait. J'avais le CDI, j'avais le métier glamour, j'avais le prestige, j'avais même le numéro de téléphone portable des célébrités. Mais ça n'était pas ce qui correspondait à mon essence profonde, à ma personnalité. En fait, ce qui clochait, c'est que je ne pouvais pas rester dans cette situation parce que j'avais beau aimer la photographie. Finalement, moi, mon quotidien professionnel, comme je vous le disais, hein, gérer les budgets Excel, gérer une équipe, cet environnement de travail, il était trop superficiel et en plus, il était hyper stressant. Ce qui faisait que, à force d'être à côté de ma personnalité et de mes talents et de ce qui m'animait, eh bien, j'ai fini par développer un manque de confiance en moi. Moi, je voulais pas avoir à stresser au travail, mais cette relation toxique avec ma patronne qui passait ses journées à me crier dessus et tous ces budgets avec les photographes, avec les équipes créatives qui étaient eux-mêmes pressurisés par les marques, par les grands groupes, finalement, tout le monde en cascade mettait son stress sur moi et moi, j'absorbais tout. Ce qui fait que chaque fois que je retournais travailler, chaque fois que je retournais au bureau, eh ben, je pensais à ça. Chaque fois que je montais les escaliers pour arriver au troisième étage, j'avais que ça en tête. Je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va encore me reprocher? Et finalement, j'arrivais plus à profiter de la vie. Alors que auparavant, j'étais dans naturel optimiste, enthousiaste, eh bien, je perdais mon énergie, je perdais mon estime et j'accumulais de la fatigue. Alors même que pour me sortir de cette situation, j'ai démarré une psychothérapie.
J'ai lu des livres de développement personnel et de psychologie, mais je ne trouvais pas la réponse. Il n'y a rien qui changeait. Et finalement, je me suis retrouvée dans une situation où ce que j'appelle ma vision était bloquée. J'y voyais plus rien. Je savais plus dans quelle direction aller. Est-ce que je devais faire le même métier, mais dans une autre entreprise? Est-ce que je devais changer complètement? Et je trouvais pas de réponse. Je tournais en boucle dans ma tête. J'avais vraiment l'impression d'être totalement coincée dans une situation sans issue. Et ça durait, ça durait, ça durait, puisque je suis restée 3 ans et demi dans cette situation-là. Et en plus, mon entourage comprenait pas pourquoi je me posais tant de questions alors que j'avais un CDI. Il me disait, oui, mais avec tes compétences, t'as qu'à faire autre chose, t'as qu'à aller ailleurs. Sauf que moi, je n'avais plus, j'avais plus l'énergie, j'étais vidée, j'avais plus de confiance à force de rester dans cette situation pendant 3 ans et demi. J'étais incapable de sortir de là, de sortir de ce tunnel. Et comme je vous le disais, j'ai terminé en arrêt de travail. Et si je continuais, j'allais aller vers la vraie dépression. Là, j'avais été arrêtée pour anxiété légère. Mais c'était déjà une étape qui, euh, qui était trop. Moi, je conseille à personne d'aller jusque-là. Moi, voilà, j'ai pas réussi à m'arrêter avant. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a une décision qui a tout changé. C'était au retour des vacances d'été. Et là, je me suis dit, ça peut pas durer comme ça. Il faut que je me fasse aider vraiment pour résoudre ce problème, parce que sinon, je vais aller droit dans le mur. Et donc, c'est là où je me suis faite accompagner. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Je suis partie faire une retraite de plusieurs jours en silence parce que j'en pouvais plus. Et ensuite, petit à petit, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Je suis retournée 1 an à l'université pour me former à mon nouveau métier, ce nouveau métier actuel, aider les autres à trouver leur voie. Je suis partie à l'université de Paris 8. Et puis, j'ai étudié différentes disciplines en lien avec la vocation. Certaines branches de la psychologie, certaines branches de la spiritualité. J'ai aussi étudié différentes disciplines en lien avec la réussite professionnelle, la performance, l'état d'esprit, les émotions. Et c'est en fait ce qui m'est, ce qui m'a permis en fait de comprendre que les méthodes conventionnelles de bilan de compétences classiques et de tests sur informatique pour euh, évoluer dans sa carrière finalement, pourquoi est-ce que ces méthodes-là, elles ne marchaient pas pour moi? Ni non plus pour les personnes en quête de sens qui ont un profil à haute sensibilité, qui se reconnaissent comme atypiques ou qui ont été diagnostiqués multipotentiels, HPI et autres. Parce que, en fait, quand on a ces caractéristiques, c'est comme si on avait une ouverture plus grande que, on va dire, les autres personnes qui ne se posent pas toutes ces questions, qui n'ont pas cette sensibilité, cette subtilité, ou qui ne se posent pas toutes ces questions. Et les bilans de compétences classiques, ça marche super bien si on veut juste, ce qui est déjà très bien d'ailleurs, c'est pas un jugement, mais si on veut juste trouver un job alimentaire, si on ne se pose pas 40 000 questions et qu'on est OK pour, voilà, pour changer sans trop changer, les bilans de compétences classiques, c'est très bien. Mais quand on a ces caractéristiques et qu'on est en quête de sens, ça ne permet pas de répondre à ces questions. Et c'est suite à toutes ces expériences et à ma formation à l'Université de Paris 8 et à toutes ces autres disciplines que j'ai étudiées, que là, je me suis dit, OK, je vais mettre au point une méthode holistique, ouverte, qui permet de travailler sur différents niveaux. La mission professionnelle, bien sûr, mais aussi la confiance, la quête de sens, et qui va prendre en compte la personnalité et la sensibilité des personnes qui sont en quête de sens. Donc, je suis allée piocher
ce que j'ai estimé être le meilleur des différentes disciplines et je les ai mis ensemble pour inventer une autre approche qui n'existait pas à l'époque où moi je me suis formée, mais qui donne ces résultats. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des femmes en quête de sens dans leur reconversion. Il y a plus de 200 femmes qu'on a accompagnées au cabinet, des milliers de lecteurs de mes différents livres. Et c'est cette méthode que je vais vous partager aujourd'hui. Et cette méthode, c'est pas une fausse promesse, c'est pas une blague. Elle vous permet des résultats en assez peu de temps. En 3 mois, imaginez que dans 3 mois, vous vous réveillez sereinement avec le sourire parce que vous avez trouvé l'idée de votre reconversion. Vous pouvez fermer les yeux un instant et vraiment vous imaginez dans cette bulle colorée, joyeuse, dans laquelle vous avez trouvé l'idée. Vous êtes moins stressé parce que vous n'êtes plus perdu et que vous avez un plan d'action. Et en plus, vous avez des outils pour gérer vos émotions et avoir plus de confiance. Et enfin, vous savez ce que vous devez faire pour enclencher le changement. Et ça, c'est absolument possible. Restez jusqu'à la fin parce que ça prend du temps de partager toute cette méthode, mais c'est ce que je vais vous partager. Au programme de la suite, les 3 étapes pour trouver l'idée de votre reconversion. Ensuite, pourquoi est-ce que les méthodes classiques ne fonctionnent pas si vous êtes en quête de sens ou que vous avez ce profil atypique? Et puis le cheminement exact pour reprendre confiance et vous organiser efficacement. On terminera la conférence avec la présentation du programme 180 degrés et les réponses à vos questions en direct si vous en avez. Alors, pour commencer, les 3 étapes pour trouver l'idée de votre reconversion. Il faut savoir que la plupart des aspirants à la reconversion travaillent dans le désordre ou sans plan de réflexion structuré. Tout d'abord, ils ont tendance à suivre des formations métiers pour s'apercevoir ensuite que ça ne leur convient pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a étonnée, mais durant ces 10 ans de cabinet, j'ai reçu énormément de personnes qui me disaient, ben, en fait, j'ai fait une formation en sophrologie, mais finalement, je me rends compte que j'ai pas envie de faire ce métier. Ou alors, je me suis formée, j'ai fait un CAP en restauration, mais en fait, je veux pas travailler dans la restauration. Et très souvent, on me disait ça. Au début, je me suis dit, comment ça se fait? Et après, à force d'en voir de plus en plus et de les interroger, j'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce que ça marchait pas. En fait, c'est parce que ces personnes-là, comme elles ne savaient pas quoi faire pour trouver l'idée de leur reconversion, tout le monde ne sait pas non plus qu'il existe des coachs en reconversion ou des bilans de compétences. Eh bien, en fait, pour se sortir de leur situation qui ne leur convenait pas, la seule solution qu'elles ont trouvée, c'est suivre une formation en partant plus ou moins de leur centre d'intérêt. Et donc, finalement, ces formations qu'elles suivaient, ça n'était pas un véritable choix réfléchi, c'était simplement quelque chose à faire pour fuir la situation insatisfaisante dans laquelle elles se trouvaient. Et au final, c'est pour ça que ça ne marchait pas, parce que la formation, trouver l'idée de la formation, en fait, ça vient à la dernière étape du processus dont je vais vous parler juste après. Et là, l'erreur qui avait été faite, et qui est une erreur très courante, c'était de commencer par la reconversion. Ce que j'ai vu aussi, c'est des personnes qui faisaient la liste de leur centre d'intérêt, ça c'est très bien, mais parfois elles faisaient aussi la liste de leurs compétences, et ni l'un ni l'autre ne leur permettait d'arriver à trouver ce qu'elles allaient faire ensuite. Parce que en procédant comme cela, comme je vous le disais,
Ces personnes font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire en réalité. Et ce faisant, malheureusement, elles perdent du temps, de l'argent, de l'énergie et de la confiance parce qu'il y a du temps qui a passé. Et final, après ce temps, cette énergie et parfois même cet argent, elles se retrouvent au même endroit qu'au démarrage, c'est-à-dire sans idée de quoi faire à la place. Et donc, pour aller plus vite au meilleur résultat et qu'il soit durable, voici les 3 étapes dans l'ordre pour trouver l'activité qui vous correspond. Tout d'abord, la première étape que j'intitule Retour vers le futur, c'est vraiment une étape où on va se poser. On ne commence pas à réfléchir à un métier, c'est pas le moment. Parce que si vous êtes perdu au niveau professionnel, si vous n'aimez plus ce que vous faites, vous êtes dans un brouillard total. Et à ce stade, l'erreur courante, c'est de chercher tout de suite une formation, un nouveau poste ou le futur job qui vous fera vibrer. Comme je vous le disais, c'est une erreur méthodologique. Vous avez d'abord besoin de comprendre ce qui vous a fait en arriver là pour pouvoir faire un reset avant de vous projeter vers une nouvelle vie professionnelle. Et donc, à la fin de cette étape, vous avez besoin de vous poser des questions, de comprendre comment vous avez fait vos choix précédents, sur quels critères vous vous êtes basé pour faire le choix d'orientation, pour faire le choix de métier, pour vous retrouver dans ce poste-là. Vous avez besoin d'analyser tout ça pour savoir comment ne pas reproduire les choix insatisfaisants du passé. Il y a aussi besoin, dans cette première étape, de faire une sorte de reset énergétique, de reset mental, de faire une pause. Moi, je suis partie faire une retraite silencieuse pendant plusieurs jours. Bon, ben voilà. Vous, dans cette première étape, il y a vraiment besoin de vous décharger, de vous libérer de toutes les expériences passées qui vous plombent. Pour qu'à l'issue de cette première étape, vous puissiez déjà avoir récupéré de l'énergie et vous sentir capable d'envisager une nouvelle vie qui va être plus conforme à vos souhaits, à vos aspirations. On va prendre l'exemple de Cathy, une ancienne cliente, ex-cadre dans les assurances, qui est arrivée désespérée parce qu'elle avait déjà fait 2 bilans de compétences qui n'avaient rien donné. Elle avait échoué 3 fois le concours d'orthophoniste. Et en fait, vraiment, elle était désespérée. Elle avait quitté son poste de manager dans un grand groupe et elle avait plus d'issue puisque, comme je le disais, elle avait déjà fait 2 bilans de compétences qui n'avaient rien donné. Elle avait échoué 3 fois le concours d'orthophoniste. Et quand elle est arrivée au cabinet, sa demande, c'était d'aller vite. Elle voulait aller vite. Elle voulait vraiment trouver le job qui la faisait vibrer. Elle voulait pas un job alimentaire. Et moi, là, je me suis dit, oh là, warning, point de vigilance. Si elle a déjà fait 2 bilans de compétences, que le concours d'orthophoniste, elle n'a pas eu et qu'elle veut aller vite, et bien là, il faut temporiser. On a besoin de comprendre quels sont ses échecs. Parce qu'il n'y avait aucune raison qu'elle soit dans cette spirale-là. Et toujours dans cette première étape, retour vers le futur, moi, ce que j'aime bien proposer, c'est aussi vous aider à vous projeter dans le style de vie que vous avez envie de vivre. Je ne parle pas de la vie professionnelle, je parle de la vie au sens large, parce que pour moi, vouloir s'engager dans une reconversion, c'est aussi avoir l'opportunité de revoir tout son mode de vie. Parce que souvent, on est dans un métro boulot dodo, pour le dire ainsi, où finalement on a plus ou moins choisi le poste qu'on allait exercer. Et au final, on ne se pose plus de questions et on adapte sa vie personnelle, ses aspirations, sa vie familiale au poste dans lequel on est. Alors qu'on peut faire différemment.
Et la reconversion, ça peut être l'opportunité de voir différemment sa vie future. Et on commence à poser un grand cadre de qu'est-ce que je veux au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie familiale, de mes activités. Et c'est comme si on va d'abord poser ce grand décor de la vie extra-professionnelle avant de réfléchir à la suite. De cette façon-là, la voie professionnelle qui va se dessiner après va pouvoir s'insérer dans ce grand décor. Mais c'est notre vie professionnelle qu'on va adapter à la vie que l'on souhaite. Peut-être que ça vous paraît fou quand je le dis comme ça, parce que c'est à l'inverse de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on a vécu précédemment, mais c'est absolument possible. Je le disais en introduction, j'estime qu'on n'est pas là pour être esclave de sa vie professionnelle. Moi, c'est pas du tout le mode de vie que j'incarne ni que j'accompagne. Et il est vraiment possible de sortir des schémas tout faits, tout prémâchés. Et pour les personnes qui souhaitent vraiment mettre la vie professionnelle à l'intérieur d'un mode de vie plus global qui nous correspond, eh bien, vous êtes au bon endroit et c'est tout à fait possible. On va continuer à dérouler le fil de Cathy. Et Cathy, elle, quand je l'ai invitée à définir sa vie idéale, eh bien, Cathy, elle a deux enfants, elle a un mari, elle habite en région parisienne et elle faisait des heures pas possibles de déplacement tous les jours et toute la semaine. Et finalement, eh ben, elle avait plus de temps, tellement en plus elle rentrait crevée, elle avait plus de temps pour profiter de sa maison avec jardin. Et elle voulait trouver une voie professionnelle qui lui permettait alors d'adorer ce qu'elle fait et de travailler, parce qu'elle était douée d'une force capacité de travail, mais elle voulait aussi quelque chose qui lui permette d'organiser un peu plus ses horaires à sa guise et qui lui permettait, si elle le souhaitait, de pouvoir travailler de sa maison et aussi de pouvoir pas que télétravailler, parce que c'est pas ce qui lui plaisait non plus, mais voilà, d'avoir une certaine liberté dans son mode d'organisation. Donc ça, c'est votre première étape. Avant de commencer à réfléchir à des métiers, prenez ce temps pour vraiment prendre du recul sur les choix insatisfaisants du passé qui vous ont amené dans cette situation qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et prenez le temps également d'envisager quelle est la vie idéale que vous souhaitez, quel est ce grand décor à l'intérieur duquel vous allez ensuite réfléchir à votre vie professionnelle. La deuxième étape, pour trouver l'activité qui vous correspond, c'est l'étape que moi j'ai nommée les ingrédients du succès. Notre éducation, elle ne nous apprend pas à nous connaître véritablement. En plus, le système scolaire et éducatif dans lequel on a grandi ne nous permet pas non plus d'identifier les facteurs d'épanouissement et de réussite au travail. Et au contraire, on nous apprend, en tous les cas ça a été mon cas et la plupart des cas des femmes qu'on accompagne chez Dessine-moi une carrière, on nous apprend à nous conformer, à être une bonne élève, à avoir des bonnes notes et après en entreprise, à être le bon petit soldat qui obéit, qui réussit et qui surtout ne pose pas de questions, hein, qui va entrer dans le moule sans faire de vagues. Alors ce moule, il satisfait 80% de la population. Mais à un moment donné, ce moule, il n'est plus possible pour les personnes sensibles, en quête de sens, qui ont un profil atypique, HPI ou THPI. Ça ne marche plus. On est capable de se suradapter pendant des mois et des années, mais à un moment donné, il y a quelque chose dans notre vie professionnelle qui vient faire un déclic. Moi, mon déclic, ça a été cette, cet arrêt de travail avec l'anxiété légère, alors que je me reconnaissais plus en fait. Je ne me reconnaissais plus. J'étais éteinte
Et c'est à ce retour des vacances d'été où j'étais toute seule au bureau. Pendant une journée, j'étais la première arrivée, j'allais être toute seule au bureau. Et en fait, là, je me suis dit, mais non, c'est plus possible. Ça sera la dernière année, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça n'est plus possible. Ça m'a agi comme un déclic. D'autres personnes, ça va être euh, un événement qui va venir perturber et faire office de déclic. Il y a des personnes, malheureusement, pour qui ça va être une maladie ou la perte d'un être cher dans l'entourage. Et voilà, des événements assez intenses comme cela qui font que, hop, elles se réveillent et elles se disent, ben non, ça peut plus durer. Ça peut plus durer, je vais changer. Et donc, après avoir eu ce déclic, on commence à vouloir changer. Et dans cette deuxième étape, identifier les ingrédients du succès, eh bien, moi, dans la méthode que je propose, ça consiste à se connaître ou se découvrir. Certaines personnes, elles me disent, mais en fait, je n'avais pas vu que j'étais comme ça, en fait. Comme si elles vivaient endormies. Elles n'étaient pas pleinement dans leur potentiel et dans ce qu'elles pouvaient faire. Et moi, je recommande, dans cette deuxième étape, d'identifier votre personnalité profonde, votre essence profonde. Qui vous êtes? Quels sont vos talents? Pas vos compétences, vos talents, ce qui est naturellement facile pour vous. Quels sont vos facteurs d'épanouissement? Quel est le cahier des charges de votre job de rêve? Moi, j'aime beaucoup aussi travailler avec ce que j'appelle la vocation professionnelle, c'est-à-dire trouver le fil rouge, pas un métier précis, mais quelle est votre vocation? Moi, je travaille à partir de la citation d'Aristote, qui déjà à l'Antiquité a formulé une sorte d'équation pour trouver la vocation, parce qu'il disait, là où vos talents rencontrent les besoins du monde, et ben là se trouve votre vocation. Vos talents, les besoins du monde, le domaine de contribution. Et quand on unit les deux, eh bien, c'est la zone de votre vocation. Moi, en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'ai effectué ma reconversion. Ça m'a inspiré, ça m'a animé. Et donc, dans cette deuxième étape, l'idée, c'est de cartographier un peu comme les pièces du puzzle, les briques du Lego. On n'est pas en train de les assembler, mais on est en train de les identifier, vos ingrédients du succès. Je disais donc vos talents naturels, votre domaine de contribution, vos centres d'intérêt, pourquoi pas, vos valeurs, vos motivations. Et puis arriver à mettre des mots sur ce fil rouge, sur cette direction professionnelle vers laquelle vous avez envie d'aller, pour être utile, pour contribuer. Parce que tout ça, ça va vous constituer votre cahier des charges à vous. Et quand vous avez trouvé cette direction professionnelle, eh bien là, vous êtes prête pour commencer à identifier l'activité qui vous correspond, mais pas avant. Tant que vous n'avez pas fait tout ça, c'est trop tôt pour penser métier. Alors, je vous parlais de vos talents naturels. Les talents naturels, c'est la bonne fée qui s'est branchée sur votre berceau, qui s'est penchée sur votre berceau avec la baguette magique. C'est-à-dire que chacune d'entre nous, nous possédons des talents naturels, c'est-à-dire des choses que nous savons faire ou des manières de faire ou des domaines de connaissances qui sont plus faciles que d'autres. Ce sont des domaines qui, lorsqu'on est en train d'exercer nos talents naturels, on perd la notion du temps et de l'espace. On ne voit plus le temps passer. Il y a des tâches qui nous absorbent complètement
Et vous en avez forcément, peut-être que pour l'instant, ça ne s'exprime pas dans votre métier, mais vous pouvez certainement remarquer que dans votre vie quotidienne, eh bien, il y a des tâches qui vous absorbent. Ces tâches qui vous absorbent, elles ont un lien direct avec certains de vos talents naturels. Et l'idée, c'est de identifier ces tâches, ces petits moments, parce que ça ne dure pas forcément longtemps, mais arriver à identifier ces petits moments, c'est hyper intéressant parce qu'ensuite, il vous suffit de les ramener dans la sphère professionnelle et vous allez pouvoir composer le puzzle, le combiner, c'est-à-dire prendre vos talents naturels et les mettre dans votre sphère professionnelle. Parce qu'un talent naturel, et un talent naturel pour certaines personnes, ça peut être créer des fichiers Excel. Moi, ça n'est pas le mien, mais il y a des personnes qui naturellement sont douées pour ça. D'autres personnes, par exemple, ça va être d'écouter. Écouter peut être un talent naturel. D'autres personnes, ça va être savoir créer des présentations ludiques, créatives. Donc, les talents naturels, il ne faut surtout pas chercher des compétences parce que ce n'est pas la même chose, c'est différent. Les talents naturels, ce sont des tâches et des manières d'être très spécifiques qui sont intéressantes à identifier parce que lorsqu'on exerce un de nos talents naturels, il y a trois vertus. La première vertu, c'est que déjà, on est dans une zone où on aime ce qu'on fait, puisqu'on perd la notion du temps et de l'espace. Deuxième vertu, on est bon et on est performant quand on exerce nos talents naturels. Et troisième vertu, c'est durable dans le temps. Donc, on ne peut pas s'ennuyer. On ne va pas, au bout d'un an, dire, ah ben non, en fait, j'aime plus ce que je fais. C'est pas possible parce que, par définition, un talent naturel est durable dans le temps. Donc ça, c'est hyper précieux à identifier. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une des pierres angulaires de la méthode Dessine-toi une carrière. Et puis à côté de ces talents naturels, vous avez aussi des motivations, je vous le disais, hein, des centres d'intérêt, des valeurs qui vous rendent unique sur cette terre. Et en fait, ces ingrédients du succès, quand vous les combinez comme un cocktail avec des proportions précises, eh bien, ces ingrédients vous permettent de vous réaliser professionnellement avec succès. Il y a aussi le besoin du monde, le domaine de contribution, dans quel domaine vous avez envie d'être utile par votre travail. Où est-ce que vous avez envie d'amener quelque chose d'un peu meilleur? Est-ce que c'est dans le domaine de la créativité, par exemple? Est-ce que c'est dans le domaine de l'écologie, le domaine des apprentissages? Essayez aussi de réfléchir, de vous poser la question, dans quel domaine vous avez envie d'œuvrer. Et toutes ces caractéristiques constituent vos éléments de succès. Ce sont ces caractéristiques et ces ingrédients sur lesquels on passe plusieurs séances avec nos clientes, comme je vous le disais, avant de réfléchir à un métier ou à une activité. Et je vais vous illustrer cela avec Cathy, hein, toujours Cathy. J'ai pas mis, je viens de me rendre compte que j'ai oublié cette diapositive, c'est pas grave, je vais vous la raconter. Cathy, lors de ses bilans de compétences précédents, donc pas avec nous, avec les autres cabinets chez qui elle était allée, les méthodes utilisées avaient été trop basiques. En fait, on ne l'avait pas fait identifier ni ses talents, ni ses ingrédients du succès, juste ses compétences. Et on lui avait fait faire beaucoup de tests avec des compétences. En plus, il n'y avait pas vraiment eu de feeling avec la consultante, donc elle ne s'était pas sentie vraiment écoutée et le travail était resté en surface. Elle s'était focalisée finalement sur ce qu'elle avait déjà fait précédemment, plutôt que aller chercher dans ses talents et dans ce qu'elle faisait
naturellement, même hors de la sphère professionnelle, pour trouver ce qui allait l'animer. Résultat, on lui avait conseillé de manager, ce qu'elle faisait déjà, ou éventuellement de se mettre à son compte, mais sans rien de précis. Parce que oui, les tests avaient permis d'identifier que Cathy avait du leadership et aimait faire preuve d'autonomie, mais ça ne suffit pas pour aider à identifier une activité. Donc, Cathy, elle, qui voulait vraiment une reconversion à 180 degrés, ça ne l'avait pas aidée. Donc, ce que je lui ai proposé lorsqu'elle est venue au cabinet, c'est, comme je vous le partage là, de passer vraiment beaucoup de temps à identifier ces ingrédients du succès. Et quand on a travaillé ensemble, à force de l'interroger, à force de lui proposer des exercices créatifs, ludiques, différents de ce qu'on voit d'habitude, ben là, il y a eu comme un tilt et elle me dit, mais Marjorie, moi, j'ai toujours dessiné. Quand j'étais petite, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Mais mes parents ne voulaient pas que je dessine et ne voulaient pas que je fasse même des cours de dessin au niveau extra-professionnel, alors que moi, j'adore ça. J'aime aussi la musique. Et en fait, Cathy, elle, au niveau de ses talents naturels, elle avait une dimension créative immense, mais qui était en sommeil pendant de nombreuses années. On est aussi revenu sur les échecs du concours d'orthophoniste, échecs qui n'avaient pas été assimilés. Et résultat, en comprenant pourquoi est-ce qu'elle était arrivée à cette sphère d'échecs, cette compréhension, cette autre lecture de sa vie, en fait, ça lui a permis de complètement ouvrir les possibles et de s'autoriser à brainstormer à des voies qu'elle n'avait pas envisagées jusque-là. Une fois qu'on a identifié les ingrédients du succès, le domaine de contribution et cette direction professionnelle, et bien là, on peut aller à la troisième étape. La troisième étape où là, OK, on va pouvoir commencer à penser métier. Et pour ça, l'idée, c'est de trouver des idées de projets qui correspondent à la vocation, à la direction professionnelle. Là, on va brainstormer. Brainstormer pour générer des idées. Mais vous avez vu que c'est à la troisième étape que ça arrive. C'est pas au début quand on est dans le brouillard. Parce que là, c'est trop tôt, ça marche pas. C'est là qu'on peut trouver des idées de projets qui correspondent à ce fil rouge. Alors, c'est vrai que ça peut être difficile aussi parce qu'il y a cette question du choix. Hein, choisir entre différentes idées, choisir entre différentes options. Il y a aussi l'excitation ou la pression à trouver qui peut jouer des tours et vous faire partir dans une mauvaise direction. Donc moi, dans cette étape 3, je recommande une méthode simple, précise, analytique et structurée pour aider dans ce travail d'exploration qui est absolument fondamental. Et dans cette troisième étape, moi, je recommande aussi d'explorer plusieurs pistes, pas une seule, en explorer plusieurs jusqu'à trouver cette recette du cocktail parfait, le fameux job qui fait vibrer et qui est réalisable. C'est aussi important d'avoir les deux, de combiner ce qui anime, ce qui fait vibrer à quelque chose de réalisable qui correspond à ce qu'on a envie de faire et aussi tout le cahier des charges personnel en termes, par exemple, de rémunération, en termes d'employabilité, en termes de plusieurs facteurs.
Je recommande dans cette troisième étape, comme je vous le disais, tout d'abord de brainstormer, de générer des idées, des pistes professionnelles. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez demander à des amis de brainstormer avec vous. Là, ce qui compte dans cette troisième étape, c'est d'avoir plein d'idées. Et ensuite, comme je vous le disais, de les explorer de façon méthodique et efficace, de vous renseigner. Hein. Explorer, ça veut dire vous renseigner, aller interroger des personnes qui font ce métier, aller regarder des fiches métiers, peut-être faire une immersion, tester l'idée pour, à la fin, identifier la piste privilégiée. Les personnes qui travaillent avec nous, on leur fournit une grille décisionnelle pour valider l'idée sans avoir peur de se tromper. Et à la fin de cette étape, là, on peut parler en termes de compétences puisque le projet est identifié. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut identifier les compétences dont on dispose déjà et qui vont être transférables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réutiliser dans la suite professionnelle et identifier également les compétences qui sont manquantes si certaines sont manquantes. Et c'est là qu'on va chercher une formation pour les combler. Donc vous avez vu la formation à nouveau, hein, fin de l'étape 3. C'est pas au début non plus. Et c'est parce que vous aurez exploré de façon méthodique et analytique que vous n'aurez pas peur de vous tromper de voie. Un exemple de vocation et de direction professionnelle, moi, quand j'ai fait cet exercice pour moi-même à l'époque de ma reconversion, ma vocation, elle a été formulée de la sorte: guider la réussite professionnelle des femmes en les aidant à se reconnecter à leur vocation. Vous avez vu que cette formulation, elle est, euh, elle est large, elle est ouverte. Hein, quand on travaille sur la vocation, c'est pas pour identifier un métier précis, puisque c'est cette direction qui permet de, de pouvoir, si on le souhaite, pouvoir continuer à évoluer en termes de carrière. Donc, on a la direction professionnelle et à l'intérieur, on a plusieurs pistes qui peuvent correspondre. Elodie, qui est la coach de l'équipe Dessine-toi une carrière, sa vocation à elle, c'est créatrice de bien-être. Et pour Cathy, parce qu'on va continuer avec Cathy, si vous vous rappelez de votre histoire, je vous ai dit que Cathy, elle avait reconnecté avec sa dimension créative. Eh bien, après avoir exploré plusieurs pistes différentes, après avoir fait une immersion en entreprise, elle a finalement arrêté son choix sur le métier d'architecte d'intérieur et décoratrice. Et c'est son site internet que vous voyez sur la diapositive. Donc là, on vient de voir les 3 étapes pour trouver l'idée de sa reconversion. Je vous avais dit aussi qu'aujourd'hui, dans cette conférence, on verrait pourquoi est-ce que les méthodes classiques ne fonctionnent pas si vous êtes en quête de sens ou que vous avez un profil atypique, multipotentiel, haute sensibilité, HPI, THPI ou autre. Je vous le disais, après avoir accompagné plus de 200 femmes en quête de sens au travail, j'ai constaté un problème récurrent. Il y a seulement très peu d'entre elles qui arrivent à trouver l'activité qui leur correspond. Elles ont fait de bonnes études, elles ont obtenu un bon job, elles ont eu ce qu'on appelle une bonne situation. C'est peut-être votre cas à vous aussi aujourd'hui, mais vous ne vous y retrouvez plus. Vous souhaitez être utile à la société et avoir une activité qui vous correspond. Vous souhaitez aussi retrouver la sérénité qui vous manque cruellement pour être
enfin épanoui dans votre travail. Mais le problème, c'est que vous êtes perdu. Vous ne savez pas dans quelle direction aller parce qu'il y a trop d'options et que vous ne savez pas quelle option est la bonne, ou peut-être que de toute façon, vous avez zéro idée. Peut-être que vous avez déjà essayé de changer de poste, que vous avez participé à des conférences ou à des stages de développement personnel, et peut-être que vous avez suivi des accompagnements par la PEC, par un bilan de compétences, par une coach, par un psychologue, mais cela n'a pas marché. Et si ça avait marché, vous ne seriez pas en train d'écouter cette conférence parce que vous n'y voyez toujours pas clair. Et en plus, vous avez peur de ne pas y arriver et de vous tromper de voie. Peut-être aussi que votre sensibilité et votre manque de confiance vous bloquent en ce moment. Et donc, après des mois dans cette situation, bien évidemment, vous avez envie de sortir de ce brouillard. Donc, votre problématique aujourd'hui, c'est précisément de savoir vers quelle direction aller pour trouver l'activité qui vous correspond, celle qui vous procurera de l'épanouissement, du plaisir et de la sérénité. Donc, si vous êtes dans ce cas, si vous vous sentez coincé, si vous n'avez aucune idée de quoi faire à part votre métier actuel, si vous avez envie d'autre chose, eh bien, au fond, c'est que vous savez bien que vous aspirez à plus qu'un bon poste. Vous voulez aimer votre travail, vous voulez être utile en le faisant et être rémunéré en retour. Et donc, la conséquence de tout cela, c'est que vous n'êtes pas épanoui alors que le travail est quelque chose d'important pour vous. Vous avez l'impression de perdre du temps et de passer à côté de votre vie. Vous êtes peut-être même fatigué, sous tension, avec de moins en moins de patience. Moi, c'était mon cas, hein. Ça m'arrivait de crier le soir à la maison. J'étais à fleur de peau. Et finalement, je perdais en fait. J'avais plus de patience pour les petites choses du quotidien. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez des offres d'emploi, mais de toute façon, à force de subir la situation, eh ben, vous avez perdu la confiance en vous pour postuler à ces offres d'emploi. Donc, vous avez peut-être déjà essayé, hein, je le disais, de parler à un psy qui vous écoute sans rien dire, de faire un bilan de compétences qui n'a pas marché. Vous avez peut-être essayé de changer de poste, de lister vos idées et d'écrire tout ce que vous voulez plus dans un joli carnet, mais vous avez du mal à passer à la suite. Donc ces résultats, ils ont été décevants ou trop faibles pour vous aider à trouver votre place professionnelle. Alors si c'est votre cas, rassurez-vous parce que ça n'est pas de votre faute, vous n'avez pas mal fait. C'est juste le syndrome de la bonne élève qui est une véritable plaie pour les femmes au travail. Et comme je vous le disais, ces solutions, en fait, elles ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas adaptées quand on est à la recherche de sa mission de vie professionnelle et elles ne sont pas adaptées à la complexité de votre situation. Je vous le disais, les méthodes classiques, elles ne fonctionnent pas pour les femmes en quête de sens au travail parce qu'elles sont basées sur l'analyse du passé professionnel, les expériences d'avant ou les compétences. Mais donc, elles n'ouvrent pas le champ des possibles. Or, une reconversion à 180 degrés n'est pas basée sur les compétences existantes, parce que sinon, ça veut dire qu'on définit le futur à partir de ce qui est déjà là, ce qui était dans le passé et ce qui est déjà là, ce qui veut dire qu'on ferme le champ des possibles. Alors qu'une reconversion à 180 degrés, elle doit ouvrir les possibilités. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre et à avoir en tête. Et vous trouverez l'activité qui vous correspond uniquement si elle est bâtie sur des fondations solides. Et ces fondations, c'est ce que moi j'appelle votre vocation. Ce qui se trouve à la rencontre entre vous, votre personnalité, vos ingrédients du succès, vos talents
et le domaine de contribution que vous avez envie de servir par votre activité professionnelle. Et cette vocation, hein, comme l'image le montre, c'est comme une colonne vertébrale professionnelle. C'est le socle, hein, c'est la grande vertèbre là du bas. Cette vocation, c'est pas un métier précis qui vous enferme. C'est vraiment une colonne qui vous soutient, qui est là pour vous aider à vous tenir droite, à être épanoui, à trouver votre posture. Mais contrairement à ce qu'on vous fait croire, c'est pas facile. Ça demande du travail. Il n'y a pas de méthode miracle pour la trouver. C'est pas non plus une méthode perchée et c'est pas non plus les bilans de compétences classiques. Parce que dans votre cas, vous avez besoin d'une approche multiniveau. Votre mission professionnelle, votre confiance en vous, votre quête de sens et votre sensibilité. Il y a besoin d'avoir tout ça. C'est ce que j'appelle une méthode holistique qui va vous permettre de prendre en compte ces 4 dimensions. Oui, le projet professionnel, mais pas seulement. La confiance en vous, la quête de sens, la sensibilité. Et c'est ce qui va vous permettre une approche holistique, de pouvoir trouver l'activité qui vous correspond, d'identifier un projet qui vous tient à cœur, d'être épanoui et nourri intellectuellement, de vous sentir à votre place, entière, j'entends souvent ce mot, hein, dans votre élément, d'être sûr de vos choix, d'arrêter de douter et d'avoir moins de stress, plus de légèreté pour retrouver la sérénité. Et ça marche. Là, je vous mets le témoignage de Roxane, une de nos clientes, qui disait qu'elle était de plus en plus malheureuse au travail. Elle emploie l'expression sortir de ce guêpier. Et grâce à l'accompagnement, elle a pu obtenir du bonheur, une revalorisation de son parcours professionnel et l'envie de réaliser ses projets. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Rappelez-vous, hein, l'idée, c'est de savoir vous organiser efficacement. Donc, on a vu précédemment les 3 étapes pour trouver l'idée de votre reconversion. Mais une fois qu'on a trouvé l'idée, c'est pas tout. Il y a une 4e étape à mettre en place, celle du plan d'action. Parce que mettre en place une reconversion professionnelle, ça ne s'improvise pas. Il y a besoin de planifier pour pouvoir réussir durablement. Donc, il y a besoin d'anticiper les grandes étapes de la mise en place du projet, c'est-à-dire entre le moment où j'ai trouvé mon idée de reconversion et le moment où je vais être dans mon nouveau poste, quelles sont les grandes étapes? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois mettre à jour mon CV? Est-ce que je dois faire une immersion? Est-ce que je dois commencer à me créer un nouveau réseau professionnel? Donc, anticiper les grandes étapes, court terme, moyen terme, long terme. Et, très important, avoir des plans B. Je recommande à toutes nos clientes d'avoir des plans B parce que la mise en œuvre peut contenir des obstacles. Mais pour chaque obstacle, il faut avoir un plan B pour pouvoir contourner et quand même avancer vers l'objectif. Il y a aussi besoin, dans cette étape, de s'approprier le nouveau projet pour savoir comment en parler face aux différents interlocuteurs, qui peut être l'entourage, mais qui peut être aussi une institution, un organisme de formation, un futur employeur, des clients éventuels si on souhaite se lancer à son compte. Donc c'est important de rédiger une sorte de projet et de parcours qui va nous permettre de s'approprier
ce nouveau projet, de savoir comment en parler. Nous, dans la méthodologie qu'on propose, euh, on donne un modèle de synthèse, un modèle de document qui est soit personnel, soit qui va pouvoir être utilisé en cas de présentation. Et certains projets peuvent être rapides à mettre en place. Hein, là, on parle du plan d'action. On me demande souvent, mais combien de temps ça met pour se reconvertir? Certains projets sont rapides, d'autres prennent plus de temps. Ça va vraiment dépendre du projet. Il peut aussi y avoir des étapes intermédiaires pour se sécuriser le temps que le projet principal se mette en place. Euh, Si on continue l'exemple de Cathy, pour Cathy, elle, tout s'est débloqué quand elle a validé le projet d'architecture d'intérieur. Elle a retrouvé une énergie extraordinaire. Je vous disais qu'elle était capable, elle avait une grande force de travail. Ben, ça s'est avéré là pendant cette étape de plan d'action parce qu'elle a activé tous ses réseaux, elle a rencontré les bonnes personnes, elle a trouvé une formation pour adultes d'architecture d'intérieur suivie d'un stage en entreprise. Et en fait, un an après, elle créait son entreprise, elle trouvait ses premiers clients dans la foulée. Donc, dans son cas, un an, c'est assez court dans les reconversions professionnelles. Il y a des projets qui sont bien plus courts, mais moi, dans les profils que j'accompagne, où c'est beaucoup de cadres qui changent quand même de projet professionnel, il y a quand même souvent une formation à mettre en place, pas dans tous les cas, mais souvent. Donc, on va dire que la durée moyenne, elle est de entre 1 an et 2 ans. Mais il y a des projets qui sont plus courts. Il y en a qui peuvent être plus longs. J'ai accompagné une, une femme qui était précédemment chargée de marketing dans la publicité. Et elle a décidé de devenir orthophoniste. Donc, elle, dans son cas, il y a eu une reprise d'études de plusieurs années. Donc ça, après, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a aussi qui ne veulent pas faire de reprise d'études trop longue. Là, en ce moment, j'accompagne une personne. Elle, ça fait partie de son cahier des charges. Si besoin, elle veut bien se former, mais elle ne veut pas une reprise d'études trop longue. Ben, c'est OK. On l'aide à trouver un projet qui prend cette donnée en compte. Donc là, à la fin de l'étape 4, on a terminé le travail que je qualifie d'extérieur, c'est-à-dire celui qui va concerner le projet professionnel. Mais ça ne suffit pas. Pour, euh, pour les personnes qu'on accompagne, il y a aussi besoin de compléter ce travail extérieur par du travail intérieur, celui qui concerne l'état d'esprit et la confiance de le mener à bien. Parce que se reconvertir, ça ressemble à un parcours en montagne russe. Il y a des obstacles imprévus, il y a des opportunités inattendues, il y a des petites victoires, des grandes victoires et des obstacles qui se succèdent sans répit. Donc c'est super important d'avoir un état d'esprit au top, résilient, qui vous permet de mettre en place le projet quand tout ne se déroule pas comme prévu, parce que c'est ce qu'on constate aussi dans la mise en œuvre de la reconversion, il y a des imprévus. Et il y a vraiment besoin je le disais, d'avoir cet état d'esprit au top et aussi d'être outillé pour savoir comment gérer les émotions, pour avoir confiance et pour se sentir légitime. Parce que le syndrome de la bonne élève dont je parlais un peu plus tôt, il fait que face à quelque chose de nouveau, comme c'est le cas dans les reconversions, eh bien, on a tendance à se sentir illégitime. Et ce sentiment, quand il est trop intense, il met des bâtons dans les roues et il empêche d'aller plus efficacement vers l'objectif. Donc, le syndrome de l'imposteur, on ne le veut pas. On a besoin d'apprendre des outils, des techniques qui sont en lien avec l'état d'esprit. Et c'est aussi, je vous le disais, hein, une des caractéristiques de la méthode Destine-toi une carrière, qui est une méthode holistique, d'apprendre des outils
pour savoir comment gérer les émotions, comment ramollir des croyances limitantes et comment développer la confiance en soi. On a aussi inclus des exercices pour réfléchir à l'aspect financier du projet et gérer les peurs associées. Parce que, évidemment, c'est une des peurs fréquentes en lien avec la reconversion. Donc, c'est important de s'outiller avec des outils pratiques qui vont vous permettre de savoir quoi faire quand soudainement on a une grande peur, quand on a besoin de faire une action, par exemple, contacter quelqu'un dans la démarche réseau et qu'on n'est pas tout à fait confiante, pour arriver à passer au-delà des peurs ou des freins qui nous empêchent. Très important aussi, ça c'est un cours qui est très très apprécié, de savoir comment gérer les remarques de l'entourage pour en faire un allié dans le projet professionnel. Ce travail intérieur, il est vraiment nécessaire pour vous permettre d'avancer avec confiance dans la mise en place du projet de reconversion. Il y a cette citation que j'aime beaucoup qui dit: tes peurs et tes hésitations ne font que retarder tes progrès et l'atteinte de tes objectifs. Un autre qui dit: aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans l'ombre de mes doutes. Donc c'est aussi ça que j'ai envie de vous amener comme nouvelle vision, même si vous avez des doutes aujourd'hui, même si vous avez l'impression d'être dans le brouillard, vous pouvez choisir de vivre dans la lumière des espoirs parce qu'il y a de l'espoir, la lumière de vos espoirs, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Donc, on a vu les 3 étapes pour trouver l'activité qui vous correspond. 4e étape, le plan d'action. 5e étape, l'état d'esprit. Et c'est avec ces 5 étapes que vous avez des fondations solides pour votre future vie professionnelle. Elles sont récapitulées ici. Retour vers le futur, les ingrédients du succès, le job qui vous fait vibrer, le plan d'action et l'état d'esprit pour réussir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Est-ce qu'elle vous, déjà, est-ce qu'elle vous éclaire? Est-ce qu'elle vous inspire par rapport à votre situation? Quel est l'apprentissage le plus important que vous en retirez? Aujourd'hui, nos clientes qui suivent cette méthodologie pas à pas, elles arrivent à trouver l'idée d'activité qui leur correspond et qui les épanouit pleinement. Bien évidemment, on les guide à bien suivre ces étapes parce qu'une erreur dans l'exécution peut fausser le processus. Donc vous, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que tout cela vous parle? Parce que si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle. Vous aussi, vous pouvez trouver l'activité qui vous correspond, avoir de la clarté sur le futur, retrouver sérénité et confiance et commencer à changer de vie professionnelle dans quelques mois à peine. Je vous le disais, dans quelques mois à peine, vous pouvez changer de vie professionnelle. Comme je vous le disais, on lance aujourd'hui même les ouvertures pour la prochaine cohorte du programme 180 degrés reconversion, 5 mois pour trouver l'activité qui vous correspond. L'idée, c'est de vous aider à prendre un nouveau départ professionnel. Vous vous doutez évidemment que c'est une alternative différente des approches traditionnelles. C'est cette solution que j'ai créée spécifiquement pour accompagner les personnes en quête de sens. Quelques témoignages de clientes qui sont passées par ce programme.
On sait où on va. Le cheminement est clair et bien pensé pour passer toutes les étapes du programme. Marjorie et Élodie sont des anges gardiens à vos côtés et elles ont la formule pour que tout se termine bien. Le suivi avec les appels et sur le groupe de travail était top. On n'est jamais à être seul face à ces blocages. Avec ce format, j'ai toujours trouvé réponse à mes interrogations rapidement. Il y a un joli témoignage de Nadine aussi, quand elle dit qu'elle a réussi à se réconcilier avec son nouveau moi, son vrai moi et son futur projet professionnel. Et elle témoigne de cette émotion qu'elle a eue. On a aussi Céline qui recommande la méthode, tout comme l'accompagnement, et Frédéric qui dit qu'elle a pu trouver sa voie et qu'elle a pu aussi développer son activité. Donc, ce sont que quelques témoignages parmi d'autres, mais voilà, qui montrent, ce sont de vraies personnes qui montrent que le programme eh bien, les a aidés à trouver cette activité qui les correspond, qui leur correspond, pardon. Donc, on continue dans le programme, puisque c'est une méthodologie d'orientation professionnelle spécifiquement pensée pour les femmes en quête de sens au travail. Je vous ai parlé de l'approche multiniveau et de cette approche cadrée et structurée. C'est un programme complet pour traverser les 5 étapes dont je vous ai parlé, pour trouver votre idée de reconversion et qui comprend des coachings de groupe, de l'individuel, du suivi personnalisé et toute une bibliothèque de ressources pour savoir comment s'orienter. Par exemple, aussi le syndrome de l'imposteur, comment créer son métier sur mesure, le bonheur au travail, entre autres. Durant les 5 mois, on visite les 5 étapes que je vous ai présentées un peu plus tôt. Le programme est structuré, cadré, et tout au long du programme, on vous apprend à développer votre état d'esprit et votre confiance en vous pour vous aider à dépasser la peur de vous lancer. Il y a aussi 4 masterclass thématiques pour vous apprendre à gérer vos émotions, augmenter votre confiance, l'argent et la reconversion, et aussi savoir parler de votre projet à votre entourage. Et on vous transmet aussi des outils et des pratiques de développement personnel pour travailler votre état d'esprit, notamment des protocoles d'EFT et de cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment un vrai accompagnement avec 2 coachs, Élodie et moi, qui vous accompagnent tout au long du processus, durant tous ces mois d'accompagnement. Vous avez accès à un portail de formation, des appels de groupe d'1 heure toutes les 2 semaines, qui ont lieu le vendredi à l'heure du déjeuner à 12h30 ou alors le jeudi soir à 20h en alternance. Une séance de coaching individuel, un groupe de travail, puisque c'est un programme de groupe où vous pouvez être entre pairs, des bonus, je vous en parlais, et aussi un cours sur l'intuition pour vous aider aussi à connecter à cette petite voix pour vous aider à prendre des décisions en accord avec vous-même. Il n'y a aucun risque puisque nous avons une garantie de 14 jours pour changer d'avis. Donc, vous pouvez vous inscrire au programme pour bénéficier du tarif préférentiel et du bonus. Et vous avez déjà accès à du matériel préparatoire pour commencer à travailler. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous changez d'avis et vous décidez de ne pas rester, eh bien, vous avez 14 jours pour nous écrire. Et dans ce cas, on annule votre participation et on vous rembourse intégralement. Quelques bénéfices du programme. Bien sûr, au-delà de trouver l'activité qui vous correspond, eh bien, ça vous permet aussi un alignement durable de votre vie professionnelle
grâce à cette méthode qui prend en compte les spécificités des personnes qui veulent plus qu'un simple job alimentaire. Également, l'échec est impossible. Vous ne pouvez pas vous disperser. Chaque semaine, on vous guide. Vous recevez un mail avec toutes les consignes de ce qu'il y a à faire, quels exercices vous devez faire pour avancer. Vous êtes au centre du programme. Le groupe de travail, on y est tous les jours avec Elodie pour répondre à vos questions pendant tous les 5 mois du programme. Et en plus, il y a les appels de groupe. Donc, c'est impossible. En cas de blocage ou de doute, on est là pour vous aider à les dépasser. Donc, vous n'êtes jamais seul. Donc, pour les personnes qui suivent le programme, vous repartez avec la clarté sur votre projet professionnel, avec la liste de vos talents naturels et de vos ingrédients du succès, un plan d'action, un réseau professionnel qui est agrandi, un meilleur bien-être, de la confiance reboostée, des outils pour gérer vos émotions et vos doutes, et évidemment, eh bien, vous savez où vous allez. J'imagine que vous vous posez également la question du tarif. Eh bien, là, vous qui assistez à la conférence et les personnes qui vont pouvoir la regarder en replay, nous avons un tarif préférentiel pour vous pendant quelques jours. Le tarif de la formation est de 1 200 € en une fois. Il y a aussi des versements possibles en 6 fois ou en 10 fois. Donc, vous avez 250 € qui sont offerts pendant cette conférence pour les financements particuliers. Et il y a aussi 250 € qui sont offerts pour les personnes qui veulent un financement par le CPF. Dans ce cas, le tarif est de 1 500 €. Le tarif, il augmentera à la fin de la période du replay. Donc, ce tarif, il vous est réservé ce soir et pendant quelques jours. Et c'est le tarif le plus abordable avec nous, puisque les coachings après individuels sont à peu près au double. Si jamais vous voulez vous inscrire au programme, je vais vous donner le lien dans le chat pour les personnes qui sont là en direct et vous l'aurez dans le mail qui accompagnera le replay pour les personnes qui regardent le replay. Donc, je vous mets le lien là dans le chat si vous avez envie d'aller voir le programme. Et sachez aussi que pour vous inscrire, si vous êtes en financement particulier, il vous suffira de cliquer sur le bouton d'inscription sur la page. Le processus est sécurisé. Vous êtes redirigé vers un bon de commande et donc tout se fait de façon automatique. Vous recevez ensuite un mail de confirmation, de connexion à la plateforme pédagogique où vous trouvez déjà tout le matériel pour commencer à travailler. Pour les personnes qui veulent utiliser leur CPF, vous aurez un bouton différent pour vous inscrire par le CPF. Et si jamais, vous pouvez m'envoyer un mail pour être guidé. Il faut savoir que le premier appel de démarrage a lieu le 14 novembre à 12h30. Donc, vous avez 15 jours pendant lesquels vous pouvez commencer à préparer les exercices et ou à prendre votre décision pour vous inscrire. Et le calendrier des appels plus précis est donné dès que vous vous inscrivez. Et comme je vous le disais, de toute façon, c'est tous les 15 jours, ou à 12h30 ou à 20h. Donc le vendredi à 12h30, le jeudi à 20h en alternance. Et en plus, pour toute inscription pendant cette conférence ou la période du replay, moi, j'aurai le plaisir de vous offrir une étude numérologique sur vos forces et vos talents pour découvrir vos potentiels professionnels. Ça, c'est le bonus, c'est la surprise pour toutes les personnes qui s'inscrivent ce soir ou pendant la période du replay. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Vous avez le choix, soit nous rejoindre dès maintenant
pour que d'ici le printemps prochain, vous ayez trouvé l'activité qui vous corresponde et pas faire une année de plus dans un poste qui ne vous convient plus. Ou alors, vous pouvez essayer de faire ce chemin seul en prenant le risque de ne pas y arriver et de rester malheureusement un peu plus dans une situation qui ne vous convient plus. Ça n'est évidemment pas ce que je souhaite. Une dernière diapositive avec des témoignages. On a Lise ici, hein, qui dit que avant de démarrer le programme, elle était dans une période de long questionnement et dans un brouillard opaque. Elle a maintenant un projet professionnel défini avec une formation de 12 mois qui débute. Au moment où je donne la conférence, la formation est terminée et elle a trouvé un poste dans son nouveau métier. Et on a Élodie qui parle de la partie un peu plus spirituelle qu'elle a beaucoup aimée. Alors, entendons-nous bien, vraiment, on n'est pas dans des trucs de perché, mais c'est juste, voilà, une partie un peu plus subtile, un peu plus spirituelle, qui lui a été très utile, et la reprogrammation qu'elle a vécue pour ne plus répéter les schémas professionnels qui lui ont beaucoup fait souffrir par le passé et qui l'ont empêché de s'épanouir. Marie-Hélène qui dit que vous pouvez y aller les yeux fermés, que ça a été une magnifique aventure et un programme très riche. Ou alors Vanessa qui parle, hein, qui dit qu'elle avait la sensation d'être comme un puzzle dont les morceaux étaient éparpillés et à l'envers. Elle savait qu'il y avait un beau paysage, mais elle ne savait pas à quoi ce paysage ressemblait, ni comment le former. Et au fur et à mesure du programme, elle a senti les morceaux s'assembler et le paysage se définir de plus en plus net. Je trouve que la métaphore est très belle, très inspirante. Et donc, suite à ça, eh bien, elle a pu savoir dans quelle direction aller. Voilà pour les témoignages. Et maintenant, ben voilà, c'est la balle est dans votre camp, comme je le disais. Oui, j'avais oublié de vous dire que seules 10 places sont disponibles parce qu'on tient à garder un groupe à taille humaine pour pouvoir vraiment vous accompagner de façon personnalisée. C'est important pour nous. Donc, 10 places seulement disponibles. J'ai hâte de savoir qui va rejoindre le programme pour vous aider, hein, dans cette nouvelle direction professionnelle. Et donc voilà, à vous de jouer. Maintenant, c'est la balle est dans votre camp. Donc, hâte de voir qui va constituer cette nouvelle promotion. C'est toujours très riche. Les groupes, là, on a une promotion qui est en train de terminer. Les personnes sont en train de terminer là dans 15 jours. Et c'est toujours très, très riche de voir ce qui se passe, hein, dans les groupes. Même des années après, on continue d'avoir des groupes qui se soutiennent, qui évoluent ensemble, qui continuent à se donner des nouvelles. Donc le groupe est aussi une force pour aider à trouver l'activité qui vous correspond et ensuite, après, à la mettre en place. Donc nous voilà maintenant arrivés au moment des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, bah, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit ouvrir le micro pour les poser en direct. Et je vais interrompre l'enregistrement et saluer toutes les personnes qui regarderont le replay avant qu'on échange entre nous en direct. Plaisir de vous accueillir dans 180 degrés.